Bon, ça s'appelle zoographie. En fait, c'est une biographie, une autobiographie focalisée sur les relations du héros, quoi, donc, avec les animaux. Uniquement, essentiellement, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, il raconte ce qui s'est passé avec les animaux. Et c'est très important parce que, au fond, des tas de choses fondamentales de sa vie, eh bien, lui sont venus des animaux. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. C'est un enfant qui est... son frère est très malade, donc il se retrouve tout seul à la maison. Sa mère l'abandonne un peu, elle le donne à sa grand-mère, tout ça. Et en fait, dans cette solitude, ce qui le sauve, ce sont les relations avec les animaux. Ça éveille en nous l'empathie, hein, la compassion. Quand on voit tuer des animaux, il y a la compassion qui naît. Et donc, en fait, ça... donc la compassion, l'empathie, l'amour, c'est très proche, hein, n'est-ce pas, et donc en fait, lui, il est éveillé à cette compassion, à cet amour avec les animaux. Donc là, pareil, je pense aussi que ça, tout le monde le vit et que tout le monde peut écrire sa propre zoographie. Notre rapport à l'animal, il est fondamental, d'autant plus, et c'est pour ça peut-être qu'il y a du souffle dans ce bouquin, c'est que en fait, les animaux sont en train de disparaître. Ça crée un sentiment de perte, de fragilité, de se dire, tiens, le monde tel qu'on le connaît est en train de s'escamoter, et c'est un monde sans animal. Et donc, cette zoographie, finalement, presque malgré elle, elle se transforme en un requiem. La manière dont je l'ai écrit, c'est vrai qu'il y a un mélange de romanesque, d'autobiographique, de roman autobiographique, quoi. Et en même temps, c'est aussi un livre, disons, je dirais, de réflexion qui est très sourcé, parce que moi j'ai une formation journalistique, donc ce héros, c'est un journaliste, et donc d'une certaine façon, il profite du fait qu'il est journaliste pour pouvoir enquêter sur les animaux. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine façon, sa vocation rejoint sa philosophie, sa quête, ça, bon. Et donc ça, d'un seul coup, ça s'associe dans le récit, quoi. Mais il y a aussi parce que moi j'aime beaucoup certains types de romans, d'écriture, bon, c'est surtout aux États-Unis, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la non-fiction romanesque, quoi. C'est-à-dire le roman qui est aussi un roman qui réfléchit sur son époque, qui réfléchit sur son temps, qui n'est pas simplement une belle histoire, quoi.